RTL Matin. Bernard Poirette. Le reportage de la rédaction ce dimanche matin, reportage à l'hôpital. C'est grâce à l'opération Pièce jaune qui se termine en ce moment qu'une cuisine thérapeutique, par exemple, a été installée au centre hospitalier régional de Lille pour des enfants atteints de maladies rares. Franck Hanson, bonjour. Bonjour. Vous avez pu participer à un atelier, vous avez de la chance, Galette des Rois pour des petits malades avec leurs parents. Oui, c'est un lieu coloré avec des équipements modernes et adaptés à l'entrée de l'hôpital Jeanne de Flandre. À l'heure du goûter, Célestine, qui souffre d'atrésie de l'œsophage, une malformation qui l'empêche de manger normalement, retrouve d'autres patients. On va mettre les galettes à chauffer ? Tiens, ouais. Alors vas-y. Je cuisine des choses, une galette, on s'est amusé. Il y a des choses que je peux pas manger. Si je mange trop vite, après j'ai mal au ventre. Un lieu au double objectif, thérapeutique et social. Philippe Mailleux, chef cuistot au centre hospitalier. C'est un lieu qui est particulièrement bien adapté puisqu'on peut lever ou descendre les plans de travail, ce qui fait que les petits malades qui arrivent en fauteuil roulant peuvent faire des crêpes ou un autre atelier. Vis-à-vis des enfants, ça leur permet de se déconnecter de leurs problèmes de maladie. Cécile Leclerc, la maman de Célestine, qui a vécu les hospitalisations longues et les crises autour des repas, avait organisé ce goûter avec son association. Ce sont des enfants, les enfants atteints d'atrésie de l'œsophage, qui ont des difficultés pour manger au quotidien et chaque moment de repas est un moment quand même difficile. Donc ici, grâce à la cuisine thérapeutique, on peut prendre le temps. C'est aussi un petit peu une sorte de porte d'évasion pour le quotidien des enfants. Et pour les parents aussi, Franck, j'imagine que c'est très important de se retrouver dans ces lieux. Oui, afin de partager leurs expériences, dédramatiser parfois. Ce site permet d'échanger pour Dolores, dont le petit garçon Alexandre ne peut toujours pas s'alimenter normalement. On s'aperçoit que finalement, avec des degrés différents bien sûr, mais on n'est pas tout seul. Il ne sait pas boire, il ne sait pas manger, il ne sait pas téter. Voilà, à 7 ans, donc il y a tout un apprentissage à longue haleine. Manipuler les aliments, essayer de leur enlever ce poids négatif de la tête. Pour lui, la nutrition, c'est poison. Le riz, les pâtes, faut mettre en sauce quoi, fait pour. D'accord. Ces installations ont une vraie utilité pour l'équipe médicale. Le professeur Frédéric Gautran, pédiatre, a également partagé la galette. C'est un élément essentiel. C'est aussi reconstituer le lien autour du plaisir de manger, de l'alimentation, de mettre à la bouche, de sentir, et non plus seulement une contrainte liée à une maladie. Une approche plus sociale, familiale de l'alimentation est une manière de résoudre et de vivre avec ces contraintes alimentaires. L'environnement, la couleur fait qu'on n'est pas vraiment dans l'hôpital et c'était vraiment le but qu'on recherchait bien sûr. Je cherche la fève. En France, l'atrésie de l'œsophage touche moins de 200 enfants par an et se retrouver à table, cela fait partie de la guérison. Merci beaucoup Franck Hanson pour ce reportage à Lille, à l'occasion donc de la fin de la campagne des Pièces jaunes avec RTL. 8h26. Dans un très court instant, avant les grosses têtes et la météo de Valérie Quintin, la dernière minute de Jérôme Bernardet.